sport. Charles-Antoine, Moi, j'en ai 6. qu'est-ce que tu fais là? Charles-Antoine. Note, 6 notes, c'est drôle, là, c'est digne de mention. Voilà. C'est vrai. Je commence avec une blague culturelle. Non, j'ai tout aimé de ça, là. T'as-tu dormi sur le central? Ça se compte en minutes, mes affaires. Ça se compte en minutes. Aïe, aïe, aïe. Mais non, je suis content d'être là pour 2 jours avec vous. Oui, ben on est Après content. ça, On est content. on plonge de au ça. tennis. Ben oui. Là, quelle journée hier. Sincèrement, là, j'en reviens pas. Rarement, là, tu sais, dans l'histoire, mettons, de l'Omnium, là, autant de têtes de série ont débarqué en une seule journée. Puis c'est sûr que là, tu sais, ce départ qui nous touche le plus, c'est Félix Auger-Aliassime, là, qui doit déclarer forfait. Quelle catastrophe. Hein? Et tu sais, en début de journée, avec la pluie, les reports, le fait que l'horaire était condensé, Ouais. on pouvait parler hier, tant à Montréal qu'à Toronto, de 2 des programmes les plus spectaculaires et les plus relevés des 10-15 dernières années. Il y avait des têtes de série qui jouaient sur les courts principaux, les courts auxiliaires. Il y avait du talent partout. Mais ensuite, hécatombe. On a perdu le favori du tournoi, Alexander Zverev, en fin de journée. Et c'était juste avant l'abandon de Félix Auger-Aliassime. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a reçu un message, en étant sur place, les médias, convocation à un point de presse à 16h45 avec Félix Auger-Aliassime. Ça, c'est jamais bon signe. Ça, Ben, exactement. Habituellement, tu ne parles pas 1 heure ou 2 avant ton match. Donc là, tout le monde s'est rendu à la salle de conférence de presse. Le pire s'est concrétisé. Félix, qui était en entraînement à 15h, n'était plus capable de servir. Mais si on recule en arrière, ça nous permet de mieux comprendre l'échéancier et les changements annoncés la veille. Puisque lundi à l'entraînement, tout allait bien. Là. Félix est au Québec depuis 2 semaines. D'ailleurs, peut-être qu'il en a trop fait pendant 2 semaines. La pression médiatique, le fait de s'entraîner à répétition. Mais bon, on ne trouvera pas d'excuses. Lundi, il ressent une douleur, une tension au dos. Ce qu'il a souligné hier, c'est que ça arrive 2-3 fois par année et habituellement, en dedans de 24 heures, c'est dissipé. Donc, lundi, après l'entraînement, sans cette douleur au dos, il est censé jouer mardi soir. Tout le monde avait acheté les billets pour la séance de mardi soir. Il est allé voir les organisateurs, dire, est-ce que je pourrais avoir 24 heures de plus? Ça risque d'être suffisant pour alléger cette tension. Les organisateurs ont dit oui, parce que c'est Félix, c'est lui que tout le monde attend. Et il s'est dit, bon, parfait, je suis soulagé, c'est réglé, je vais jouer mercredi soir. Le problème, c'est que malgré la médication, malgré le suivi médical, ça ne s'est pas évacué cette douleur au dos, si bien qu'il n'était même pas capable de lever le bras à l'entraînement. Donc, il est allé voir les organisateurs une deuxième fois. Il a dit « Je ne peux malheureusement pas jouer ». Donc, ce scénario catastrophe, cette hécatombe s'est matérialisé. Zverev numéro 1, Félix numéro 4. En remplacement de Félix sur le court central, puisque c'était à 1 heure de préavis, Daniil Medvedev, qui jouait sur un court auxiliaire, s'est amené. 4e favori, lui aussi s'est incliné. Journée catastrophique, disons-le, parce qu'on avait perdu Diallo sur blessure, Chapovalov sur blessure, et Félix. Donc, les 3 Canadiens se sont blessés pendant ou avant leur match. Celui qui a sauvé la soirée hier, c'est Gaël Monfils. Hein? Parce que c'était un programme, je le disais, relevé. La soirée, elle était parfaite sur papier. Félix en entrée en scène et Gaël Monfils peut-être pour une dernière fois. Gaël Monfils, 39 ans. C'était sa 15e, je l'ai mis au passé parce qu'il s'est incliné, 15e présence à l'Omnium Banque Nationale, un des favoris de la foule, un showman exceptionnel, charismatique, donnait un spectacle à chacun de ses matchs, invité sur laissez-passer pour venir faire sa tournée d'adieu. C'est lui qui a demandé à Valérie Tétrault, directrice du tournoi, de lui donner une dernière opportunité de venir remercier la foule montréalaise. Il a gagné son premier match lundi, ça s'est terminé à minuit, les gens faisaient la vague, donc on a eu un match de plus. Malheureusement, hier, a perdu contre Lerner Tien. Tu sais, pour mettre les choses en perspective, 39 ans, hier, Lerner Tien, son adversaire, 20 ans. Et Lerner Tien a dit, moi, quand je grandissais, je n'avais qu'un nom en tête, Gaël Monfils. J'écoutais ses séquences spectaculaires sur YouTube. Je pensais jamais partager le terrain avec lui. Ben, il l'a fait hier, l'a battu, a rendu un hommage vibrant à Gaël Monfils, à la foule montréalaise, qui a toujours été là pour lui, mais ça a été réciproque pendant 15, 20 ans de tennis. Gaël Monfils, là, qui n'a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem, mais c'est tout comme parce qu'il a conquis des millions d'amateurs de tennis partout dans le monde. Mais là, pour le volet canadien, dans le fond, nos espoirs résident uniquement sur Leylah Fernandez. Là. C'est la seule. Là. Sur les frêles épaules de la Lavalloise, Leylah Fernandez, qui était en action hier. Je vous dis, au même moment, tu avais Félix à Montréal, Leylah à Toronto. Leylah ne connaît pas une grande saison, elle ne se rend pas très très loin dans ses tournois. Elle est 34e mondiale. Hier, elle n'a fait qu'une bouchée de son adversaire.
Renata Zarazua, qui n'était pas nécessairement de niveau ou de calibre, mais tant mieux. 6-2, 6-2. Accède au prochain tour. Elle est la seule toujours en lice, mais là, dans son chemin, Mira Andreeva, une jeune prodige du tennis qui, elle, est 5e favorite. Donc, on l'espère, puisque tous les yeux du Canada seront sur Leylah Fernandez. Mais avec tous ces blessés-là, quand je regarde les réactions de la messagerie, il y a Régis là, qui trouve, il dit c'est louche. Je me semble que tout le monde est blessé. Là. Au hockey, tu joues, au football, tu joues blessé. Est-ce qu'il il trouve ça louche? C'est le mot qu'il a utilisé. Ben, c'est très intéressant. Il y a 2 angles là-dessus. Premièrement, ce sont des purs sang. Là, pas tous les joueurs, là, mais il y en a plusieurs dans le monde du tennis. Il faut que tout soit parfait. Dès qu'on a une tension, la comparaison avec le hockey est intéressante. On a parlé de Brendan Gallagher qui aurait joué avec un pied cassé. Là, oui. On s'entend. Mais un Rafael Nadal a joué toute sa carrière sur un pied. Mais il y en a plusieurs qui sont des purs sang. Lorsque tout est là, lorsque tout est contrôlé, ils sont exceptionnels. Mais dès qu'il y a un petit accroc, on ne sent pas à la hauteur. Donc il y a ce volet-là. Mais il y a également un calendrier complètement surchargé. Le monde du tennis, c'est fou. T'avais Washington la semaine passée, t'as Cincinnati la semaine prochaine, le US Open, les tournois sont encore plus longs. Depuis l'an passé, c'est 12 jours à Montréal. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Donc, c'est clair qu'il y a peut-être un examen de conscience à faire. C'est parce que je pense aux spectateurs qui ont acheté des billets. C'est sûr qu'il y a des déçus. Non, ça, c'est sûr. J'étais sur place hier. Là, pendant tout le match de Daniil Medvedev, les gens étaient sous le choc. On entendait une mouche voler. Tu fais là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Ouais. Une qui était sous le choc, c'était Valérie Tétrault, qui m'a dit dans le point de presse hier. Un gros merci, Charles-Antoine. À demain. Bravo pour ton excellent travail à l'Omnium. Je t'écoute toute la journée. Dans les prochaines minutes, on a beaucoup de choses pour vous. On va parler, entre autres, à Félix Séguin de cette histoire assez incroyable du bureau d'enquête. Une dame de 76 ans atteinte d'Alzheimer qui se désorganise dans une résidence. Elle est arrêtée par les policiers, emprisonnée et elle est accusée au criminel. Quand même assez particulier. Et manquez pas ça. Michel Leblanc, qui est candidat maintenant officiel du Parti libéral du Québec dans Marguerite Bourgeois, sera avec nous. Questions, commentaires, 187 Cube Radio.